avec elle que nous avons vécu notre toute première fois. Voici Véronique Cloutier. C'est toi qui as été notre toute première invitée. Comme on dit dans le métier, c'est toi qui nous as déviergés. Absolument. On va regarder un extrait de ton premier passage à la première émission de Tout le monde en parle. Ah oui. Manon. Pour moi, si Éco-Vedette ou Le 7 jours font des articles sur toi, malgré toi, c'est parce que, fondamentalement, tu es une star. Moi, je vais te corriger là-dessus. Tu me considères comme une star, OK? C'est ton opinion. Non, c'est pas désagréable. Tu as un petit sourire dans le coin. Genre, full star pour moi. Non, mais sérieusement, je veux te corriger sur une chose. C'est que tu dis que tu es une star parce que les gens aiment ce que tu fais, les gens t'aiment. Je sais pas trop comment tu as dit ça. C'est pas vrai. Quand tu es ce genre de personnalité publique-là, les gens, ils t'aiment ou ils t'haïssent. Il y a les deux. Il y a les deux côtés. Puis moi, c'est correct, là. Je vis très bien avec ça, parce que moi non plus, j'aime pas tout le monde, puis il y en a du monde qui m'énerve, tu sais. Mais aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu es une star ou pas encore? Mais j'aime pas l'emploi de ce mot-là. Je trouve qu'il s'applique pas ici. La façon dont on exerce notre métier, puis la relation qu'au Québec, on peut avoir avec les gens du public, je trouve que ça fait pas star. Je trouve que c'est un mot qui, tu sais, c'est plus comme les grosses vedettes américaines. Les grosses vedettes comme Oprah, qui lancent leur magazine, par exemple. Là, tu as sorti ton magazine hier, et je capote. Capote, il y a plein de sujets fascinants. J'avais hâte de savoir c'était quoi mon gloss. Hein? Les ongles d'orteil, tout est là. Je suis allé au lancement, il y avait comme 400-500 personnes, puis ils servaient de la poutine. Bien, c'est sûr. Parce que c'est ça que j'aime le plus au monde. Ah, c'est vrai? Ben oui. Je pensais que c'était ton chum. Mais pourquoi avoir décidé de lancer ta propre publication? Patricia Paquet a déjà la sienne et Julie Snyder contrôle toutes les autres. Parce que pour moi, c'était la suite logique de ce que j'ai commencé déjà. On a comme déterminé il y a 2 ans à peu près là, les axes sur lesquels j'allais travailler. Puis tout ce que je fais, quand tu l'analyses, mettons, je parle toujours aux mêmes gens. Je parle toujours au même monde. C'est un peu le même public quand je fais ma collection de vêtements, peu importe les produits de beauté. Le magazine, pour moi, ça venait comme enrober tout ça. C'était la suite logique. Et l'autre point bien important, c'est que ça va me permettre de tout centraliser mes affaires. Donc, au lieu d'avoir une demande pour faire tel magazine, la une de tel autre, la une de tel autre, participer, je vais faire le mien. Je refuserai pas systématiquement de faire les autres. Mais entre toi et moi, je pense qu'il y a une élimination naturelle qui va se faire. C'est-à-dire que les autres vont me voir à partir de maintenant comme de la compétition. Puis je pense pas que le clin d'œil va m'appeler pour me jouer en une dans son prochain numéro. Mais concrètement, tu fais quoi là-dedans? Est-ce que tu écris des articles? Est-ce que tu choisis les sujets? J'ai tout approuvé, chaque chose que tu vois. Teste le Kitex. Ah oui, je teste tout. Non, mais j'ai tout approuvé ce que tu vois dans le magazine, que ce soit les typographies, les couleurs, la mise en page, les sujets d'articles. Le papier. Le choix, le papier. Hey, c'est long de choisir du papier de magazine. On a choisi le papier. Es-tu confortable au doigt? Je n'estime pas. Il était écœurant, le papier, pour vrai. Très doux. C'est moi qui voulais qu'il soit mat, que la couverture soit mate, puis je suis vraiment contente. Là, si tu grattes les yeux de Véro, tu peux gagner des prix. Mais... Qu'est-ce qu'il y a de plus dans lui que dans les autres? Il y a Véro. Je sais, mais... Attends, il n'y a pas Véro tant que ça. C'est important de le dire. Parce que il y a autour de 75 photos de toi. Non. C'est pas vrai. Danny, tu défais toutes mes affaires. C'est pas vrai, ça. Non, mais justement, parce que les gens pensent que je suis partout dans le magazine, mais c'est pas ça du tout. C'est inspiré de mes intérêts, de mes valeurs, tout ça, mais ça ressemble pas mal où je suis une fille de ma génération. Donc vos valeurs, elles sont québécoises, vos valeurs. Oui, bien sûr. Clairement. Tout se tient ici. Hein. Et donc, je suis pas partout là, du tout dans le magazine. C'est vraiment un magazine féminin avec différentes sections. Il y a une section homme. Est-ce que tu l'as regardé, ma section homme? Ben oui, ça commence avec un panache de chevreuil, ça part bien. Les hommes, on aime ça. Ça t'a pas parlé? Ça t'a pas interpellé? C'est venu me chercher tout de suite. Il y a un papier sur est-ce que le sexe est vraiment si important pour les hommes? Et? Puis, il faudrait que tu le lises, mais la conclusion est intéressante. Non, peux-tu nous le résumer? Oui, je peux te résumer en disant que, bon, les hommes demeurent des chasseurs, hein, tout le temps. Donc, un gars, même en couple, même heureux en couple, il va être fier s'il est dans un bar puis qu'il peut courir après une fille un peu, mais il dit, finalement, je vais rentrer chez moi, auprès de ma femme. C'est ça que M. Drainville est en train de penser, hein?
connus qui ont fait de la table ronde. Jean-Nicolas Véraud, l'humoriste Philippe Bond, Sébastien Benoît. Et les gars nous disent que finalement, c'est pas vrai que c'est toujours eux autres qui ont envie de faire l'amour. De moins en moins, peut-être? Non, il paraît que les femmes, c'est pas mal plus qu'on pense. Parle-moi des femmes, je connais pas ça. Bien, on aime ça. Ah oui? Ah oui, je t'en reparlerai après. Non, là. Veux-tu vraiment parler de ma libido présentement? Il se recule. Eh bien, puisque tu abordes ici franchement le sujet. C'est-tu relié à la consommation de poutine? Ben non. Ça pourrait avoir un lien. Il y a quelque chose d'un peu érotique dans, tu sais, la sauce, le mou. Le mou. On est loin de la charte, hein? C'est tout un 10e anniversaire, hein? Oui, hein? J'aurais jamais parlé de ces choses-là il y a 10 ans, M. Dainville. Vous voyez, j'évolue. Non, mais je peux-tu vous poser une question, par contre? Une question de Question gars, politique. probablement, non, Oui. pas politique. Oui. Mais il y a tellement de magazines, me Oui. semble, féminins de disponibles. Oui. Qu'est-ce que le vôtre va amener ou va apporter que les autres n'offrent pas? Bien, d'abord, il y a ma touche à moi. Mais si je suis très franche avec vous, il n'y a pas une énorme différence. Ça demeure un magazine féminin avec des intérêts féminins. Bon, nous, on a mis une section hommes. Puis il y a les gens qui m'entourent, mon maquilleur, ma coiffeuse, mon entraîneur, ma styliste, qui répondent aux questions des lectrices. Donc ça, c'est une différence, mais pour moi, ça demeure mineur. C'est comme si on se demandait, là, vous n'êtes pas un lecteur de Elle Québec puis de Clin d'œil, mais si je vous demande, c'est quoi la différence entre les deux? Vous allez dire la façon de traiter le sujet, la grille graphique, mais ça demeure deux magazines qui traitent des mêmes choses. C'est la même affaire avec le mien, mais nous autres, on met notre touche personnelle dedans, puis c'est aux lectrices après de décider qu'est-ce qu'elles préfèrent. Les profits vont pas dans le même empire. Ça, c'est sûr. Il y a le gros empire puis le petit. Il y a le petit empire qui se bat avec un slingshot. Mais qui est appelé à grossir. Oui, bien, peut-être, souhaitons-le, mais je suis pas pressée. On pourra voir l'étendue de tes activités et te suivre dans ton quotidien à travers le docu-feuilleton Véro Inc. en octobre sur Canal Vie. On va regarder un extrait. Oh, Manon. oui. Mauvais choix de robe, on dirait que tu es enceinte. J'ai trop d'injections dans mes joues. Comme on est accessible aux gens gentils puis qui nous aiment, on est aussi accessible aux gens qui nous aiment pas. Puis qui se font un plaisir de venir nous le dire, puis de le répéter, puis d'être le plus méchant, puis destructeur possible. Elle aurait dû prendre une gaine pas de couture. Non, mais amour, pourquoi tu accordes de l'importance à ça? C'est ça le danger d'une marque qui est un individu. OK? Quand tu te dis t'es pas beau, t'es pas fin comme tu le penses, c'est pas le fun. T'as l'air d'une vieille matante. Me semble que t'as changé de genre. Ou tes cheveux sont bien trop jaunes. Ah! J'adore les détracteurs. Parce que si tu as bien fait tes réseaux sociaux, puis tu es une vraie marque, tu as des vrais fans, tu n'as même pas besoin de te défendre. C'est tes fans qui embarquent. Puis ce que ça fait, c'est que tous les autres qui m'aiment beaucoup et qui trouvent pas que j'ai les cheveux jaunes, ils vont t'écrire après pour t'écœurer. Tu sais? Fait que là, les gens font comme « Ah, sur la page de Véro, on peut pas s'exprimer, ses fans, ça les insulte. » Ben, des fois, c'est la façon de dire les choses. Je sais pas... Danny se connaît bien en haters puis en trolls. Non, mais je sais pas si c'est l'éclairage, mais c'est vrai que tes cheveux sont jaunes. Tu disais déjà ça il y a 10 ans sur le plateau, tout le monde en parle. Donc, tu es une star et tu as plein de gens qui t'aiment pas parce que tu es très, très, très connu. Oui. Y en a-tu vraiment tant que ça qui vous aiment pas? Ben oui, il y en a. Pas autant que vous, là. C'est sûr que... Ben, en tout cas, moi, je n'en connais pas beaucoup là, qui vous aiment pas. Là. Je veux pas être têteux, là, mais il me semble. Bernard, si vous connaissiez le feeling de gagner un prix de popularité, d'arriver la nuit puis de voir 50 messages de bêtises. Et tu reçois beaucoup de bêtises, toi? Ben oui, j'en reçois. C'est pas une majorité, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment super gentils et très respectueux. Là, ça, je parle des réseaux sociaux, entre autres. Oui, mais il y en a beaucoup plus que vous pensez. Plus tu es connu, plus tu connais du succès, plus tu fais de l'argent, parce que l'argent, ça écœure le monde en tabarouette. Donc, plus ça progresse, plus il y a les deux, ça monte en même temps. Les gens qui nous aiment, les gens qui nous respectent, les gens qui sont inspirés par ce qu'on fait puis notre succès, puis les autres. Ça monte là en même temps. Donc, maintenant, ils ont une voix, ces gens-là. Tu sais, avant, là, quand tu haïssais quelqu'un, il fallait
que tu écrives une lettre, C'est vrai. que tu la mettes dans une enveloppe, que tu lèches un thème, que tu payes 40 cents. Que tu trouves l'adresse. Oui, tu Mais sais, est-ce c'est que c'est pas une bonne compliqué. raison pour pas aller sur les réseaux aussi, des fois, ça? Ben ça dépend. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Moi, j'aime mieux savoir ce qui se dit sur moi. Puis je contrôle moi-même ce que ça me fait. Il y a des journées, là, ça me tente vraiment pas. Je le sais que ça va me faire de la peine. Je laisse faire. Puis il y a d'autres journées où j'ai vraiment juste le goût de faire comme... Gars, que ça le fait, il capote, là, parce que je lance un magazine puis ça attire trop Mais il y l'attention. a plus de positif que de négatif quand même. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Mais il doit bien quand même avoir un avantage ou deux à être la vedette féminine la plus populaire au Québec. Ben il y en a plein. Là, c'est parce que tu as passé un extrait qui parlait de ça, qui est à peu près le seul côté plate. C'est très peu cher payé pour tout ce que ça me donne. Tu sais, tout le bonheur, la gratitude, la reconnaissance, là, tout ça. Là, tu sais. Un des aspects qui sera abordé dans Véro Inc., c'est que justement, tu es passée d'animatrice à une marque de commerce. Est-ce que tu aimes ça être un produit de consommation? On regardait le monsieur de Sidley là, qui parlait de toi comme presque un objet qui n'existe pas. Hein? C'est drôle, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais je le sais que c'est vu de façon péjorative pour plusieurs personnes. La semaine dernière, il y a une dame qui m'a écrit sur ma page Facebook pour me dire « J'ai vu la pub de Véro Inc., puis ça me fait de la peine de devoir te décrire comme un produit. Tu es si humaine. » Tu sais? Ben merci pour le compliment, mais moi, ça me fait pas de peine du tout. Au contraire, moi, je suis contente de voir ce qu'on est en train de développer puis d'installer avec notre petite équipe, notre instinct, nos décisions d'affaires. Ça me dénature pas, là, tu sais, qu'on me mette en marché comme un produit. Ça n'empêche pas que je suis quand même un être humain, je suis une animatrice, j'ai des sentiments, je peux embrasser des causes, tu sais, je deviens pas un robot. Et de toute façon, comme dirait Normand Laprise dans Les Chefs, Oui. tant qu'on respecte le Il produit. faut respecter le produit. C'est ça, le produit Exactement. Véro. Oui. Tu es une femme généreuse et près des gens, tu reçois des tonnes de demandes d'aide et de parrainage d'enfants malades chaque année. En quoi l'histoire du petit Jaden La Jeunesse Perrier atteint de leucodystrophie métachromatique t'a touché? Au moment où on a confirmé ma présence ici, je regardais la vidéo qui a été faite pour la fondation de cet enfant-là qui a 19 mois, qui est atteint d'une maladie, c'est une maladie dégénérative du système nerveux. Et c'est le 3e enfant de la même famille qui a cette maladie. Donc, ces deux Les deux frères, premiers sont les deux décédés. premiers sont décédés. C'est une maladie héréditaire? C'est génétique, en fait. C'est un problème de gène. Et donc, au moment de la grossesse du petit Jaden, donc quand sa mère le portait, les médecins ont dit que lui, il était correct. Et il y a eu donc une erreur de diagnostic. Et Ils l'ont mené finalement, à terme. il est atteint de cette maladie aussi. Et donc, c'est le timing. Tu sais, je pourrais te parler de plein d'enfants qui ont besoin d'aide en ce moment. Des enfants malades, oui, mais tu sais... À tous les jours, tu dois recevoir des commentaires des gens Tous qui les jours, t'écrivent, te tout demander le de temps. l'aide. Puis je publie des trucs sur mon Facebook pour aider, pour partager des fondations. Je suis pas imperméable à ça. Au contraire, je suis comme une éponge, puis je prends tout ça, puis ça me fait bien de la peine. Et je peux pas toujours aider, puis je sais pas si on va pouvoir faire quelque chose pour cet enfant. Il peut recevoir une greffe de cellules souches qui coûte, on m'a dit, des centaines de milliers de dollars, si c'est pas 1 million. Ça se fait pas ici. Les médecins ici ont dit qu'ils pouvaient rien faire, mais ailleurs, États-Unis, Europe, on peut peut-être l'aider. Donc, je donne l'adresse de la fondation, puis vous pouvez faire un don si vous connaissez quelqu'un d'extrêmement riche qui a envie d'aider cette famille-là, tout simplement. On ne sait jamais. Ou connaître juste 200 000 personnes 200 qui 000. donnent 5 piastres. Oui, mais c'est pas tant que ça, tu sais, quand Non, tu y quand penses. même. 200 000 personnes à 5 piastres, mettons que ça se peut. Mettons qu'on rêve, là. L'adresse de la fondation est là. Si jamais vous pensez que vous voulez faire un petit don, vous pouvez aider. Puis bonne chance à cette famille-là. Puis je te remercie, Guy, de m'avoir laissé le dire. Puis je salue les autres familles qui aimeraient peut-être bénéficier de cet espace-là. Tu sais, c'est pas rien, là. C'est toute une tribune, tout le monde en parle. C'est vraiment un concours de circonstances. Ça aurait pu être plein d'autres choses. Danny? Tiens, Véro. Mais moi, j'ai une carte chouchou. T'as pas le droit de m'écœurer. Non, j'ai le droit. Oui? On écœure les chouchous, c'est moi qui fais les règles. Tiens. Ah, ouais! Fait que les chouchous, là, on a le droit de... Ah, bon. Oui, tu peux te faire blaster pareil. Si ton rêve est vraiment d'accoter la fortune d'Oprah Winfrey, qui s'élève à 3 milliards de dollars, va falloir que tu en vendes en asti des petits kits à l'aubergerie. La mairesse de Lac-Mégantic, Colette Voilaroche. Ce que j'ai voulu faire avec les médias, je l'ai fait, je pense, tout simplement à partir